Pour moi, le défi, c'est la galère, c'est terrible, c'est l'enfer, quoi. Mais on aime ça, c'est pour ça qu'on revient tous les ans et ça nous plaît, quoi. C'est dur, mais on est là pour le plaisir aussi, hein, donc ça nous plaît, sinon on ne viendrait pas. C'est quelque chose de super. Oh, c'est terrible. Juste un mot, c'est terrible. Au défi pour moi, c'est une accumulation de côtes sur 2 jours et sur 3 courses. C'est la galère. Même pas besoin d'une phrase, un mot, ça suffit, la galère. Dur, très dur. C'est bien, c'était la première fois que je le faisais et je suis contente. C'est dommage que c'est peut-être la dernière fois. C'est un défi personnel. J'ai voulu faire ce défi et y arriver. Dur, surtout le parcours de la Tour de Bresse. Dans la montée et dans les descentes, il y avait des parcours extrêmement glissants, très dangereux. Ça a été très difficile. C'était la première fois que je fais le défi, donc c'était très dur. Oh, la difficulté extrême. On a eu tout, hein. Les conditions météo, le kilométrage, la montée, c'est vraiment très dur. C'est beau. C'est dur, c'est la galère. Ces 2 qualificatifs résument la 10e édition du défi du Font-Saint-Martin. Organisé par le Romba Athletic Club, présidé par M. Joël Dumont, près de 180 participants se sont alignés au départ de ce 10e rendez-vous. Dans une ambiance toujours très conviviale, tous les athlètes ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Venus de Romba, Moyeuvre, Talange, Metz, Paris et même de Russie, tous ont fait un déplacement qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et comment avez-vous connu le défi ? Par les journaux jogging. On a vu les courses et voilà, je participe. Et après, mes amis qui habitent ici, c'était une bonne occasion pour venir. C'est Alexandre Lubibogov, peut-être vous connaissez déjà. Il fait l'aide humanitaire pour les enfants pour l'hôpital. Médicaments et tout ça, c'est mes amis quoi, et j'ai venu par occasion. Et est-ce que le défi n'a pas été trop difficile ? Si, quand même, mais... ouais, quand même, ouais. Qu'est-ce qui vous a paru le plus compliqué ? C'est une course à ville, sur la route. Et vous connaissiez déjà la région ? Non, pas tellement, non. Et comment vous la trouvez ? Ah oui, c'est super, ça ressemble un peu à Russie, hein. Plein de forêts, tout ça, c'est très bien. Moi j'aime bien, personnellement, moi j'aime bien. Je suis venue voir si j'arrivais à enchaîner 2 courses d'à peu près 10 km l'une derrière l'autre. Et puis je serais contente de moi, même si je ne suis pas dans le haut du classement. Vous venez d'où ? Metz. Et je ne suis pas licenciée, je cours vraiment pour me faire plaisir. Dans la montée et dans les descentes, il y avait des parcours extrêmement glissants, très dangereux. Ça a été très difficile. Aujourd'hui, c'était quand même plus agréable. La météo était plus fraîche, c'était beaucoup mieux quand même. Voilà. Moi, je crois que le plus dur, c'est comme d'habitude, la montée de la tour. Hein. En plus, rendu très difficile par les conditions météo qu'on a eues ces jours derniers. C'était très boueux, donc il fallait par moments faire de l'acrobatie pour ne pas tomber. Mais bon, je suis surtout content pour le club de Romba. C'est une victoire supplémentaire pour le RAC. Et en 5 participations, j'ai gagné 4 fois le défi, donc je suis vraiment très content pour moi et pour Romba, pour le club de Romba. Un grand coup de chapeau aux organisateurs et notamment à Joël Dumont qui orchestrait le défi pour la dernière fois, mais qui, pour la première fois, s'alignait en tant que coureur. En tant que coureur, j'avais l'habitude de dire, c'est ce que je disais tout à l'heure aux spectateurs dans les tribunes, j'avais toujours dit que j'avais organisé le défi du Font-Saint-Martin parce que je savais que je ne le courrais jamais. Donc je savais que c'était une course dure. En tant que coureur, c'est dur, mais je pense qu'en plus avec la fatigue de l'organisation, c'était peut-être encore plus dur. Mais je reconnais que les coureurs qui font le défi du Font-Saint-Martin, quand ils terminent le contre-la-montre, ils doivent bien être contents. Pourquoi avez-vous choisi de courir ce défi ? Oh, j'ai pas choisi. Au départ, c'était pas du tout prévu. On m'y a, je dirais pas forcé parce que j'avais quand même un libre choix. Mais je me suis retrouvé avec un maillot et un dossard à 10 minutes du départ hier du contre-la-montre. Et j'ai joué le jeu, c'était la volonté des athlètes du club. Ils voulaient que je fasse ce 10e défi. Donc je l'ai fait, mais je n'ai pas choisi. Si j'avais choisi, je ne l'aurais pas fait. Quelles ont été les difficultés majeures du défi ? Les difficultés... En tant que coureur, hein.
En tant que coureur, c'est la Tour de Reims, mais il faut dire qu'en tant qu'organisateur, j'avais déjà fait la Tour de Reims hier matin, donc hier après-midi, c'était l'enfer, hein, je reconnais que... Mais ça devait être l'enfer même pour ceux qui ne l'avaient pas fait le matin. Les glissades, la pluie du samedi matin, et puis bon, je le dis couramment, c'est l'enchaînement des 3 courses. Et beaucoup de gens croient qu'il y a un contre-la-montre de 2 km 500, mais je peux vous dire, quand on tire à fond sur la mécanique, 2 km 500, c'est long. Goodbye to Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-road down the bayou. My Yvonne, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see Mama Sharon, me oh. Big guitar, fill fruit jar. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Tippy-toes, Montano, the place is a buzzing. Kinfolk come to see fun by the dozen. They dress in style, they go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see Mama Sharon, me oh. Big guitar, fill fruit jar, and big ale. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Après les nombreux efforts, la remise des prix pouvait débuter. Tout d'abord, M. Dumont, accompagné de M. Patrick Quevreux, maire adjoint délégué au sport, a tenu à remercier tous les bénévoles présents pour ce 10e et dernier défi, les athlètes, le public, tous les adhérents du RAC, sans oublier sa famille qui, d'après ses propos, a eu bien du mérite à le supporter lors des préparations des différents défis. Sachez pour la petite histoire que le vainqueur de ce dernier défi est Dardar Jean-Jacques, membre du RAC, et que pour l'année prochaine, les organisateurs vous concoctent déjà d'autres défis. Affaire à suivre. En tant que coureur, je dirais dur, mais j'y reviendrai.